Bienvenue, vous regardez Chat in the Box et aujourd'hui nous accueillons Manu donc de Africa by Excellence. Manu, bonjour et Bonjour Louis, bienvenue. merci beaucoup. Et tu as sélectionné l'Afrique du Sud pour nous parce que l'Afrique du Sud est une destination très fréquentée et très demandée par des croisières. Manu, pour ceux qui adorent de voyager, entourés par une ambiance de nostalgie, il y a bien sûr les trains comme Ah, Rovos Rail. les trains Rovos-Rail, Chongololo Express, c'est un peu le monde de la nostalgie et c'est en fait une façon, comment dirais-je, nostalgique de traverser un peu l'Afrique australe, hein, parce que Mhm, ces mhm. trains commencent au Cap, commencent à Pretoria, mais il y a des trains qui combinent l'Afrique du Sud avec la Namibie. Il y a même des possibilités de continuer vers les chutes Victoria. Donc, c'est vraiment une autre façon de voyager, mais qui permet de découvrir l'Afrique du Sud, les paysages à des endroits où on arrive qu'on n'atteint pas avec la voiture, pour ainsi dire. Oui, Donc, oui, on oui. traverse vraiment des paysages qui valent absolument la peine. Et enfin, un des itinéraires que je recommanderais chaudement, c'est par exemple de dire, bon, je commence à prendre ce train de Cape Town jusqu'à Pretoria et à Pretoria, ensuite de Pretoria jusqu'au sud Victoria. Enfin, ça vaut vraiment la peine. Rovos Rail, bien évidemment, il ne s'agit pas de voyage bon marché, mais c'est quand même très demandé, hein. Même si c'est un voyage assez cher, ça reste quand même fortement demandé. Et c'est pour ça aussi que je dirais, pour celui ou celle qui est intéressé dans un voyage Rovos Rail ou Chongolola Express, si c'est vraiment votre ferme volonté de faire un voyage pareil, euh, euh, allez commencer avec vos plans de vacances à temps parce que il faut quand même s'y mettre un an à l'avant parce que sinon il n'y aura pas de place. Donc ça c'est quand même important pour souligner si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé dans ce voyage, dans un voyage pareil. Ok. Un autre point fort, bien sûr, c'est le parc national de Kruger pour faire un safari inoubliable. Oui. Mais le Kruger, Eric, hein, se trouve dans le nord, hein, Mhm. dans le nord de l'Afrique du Sud, et les croisières, bon, arrivent ou départent de Cape Town, hein. Et donc, on ne peut pas aller par terre à moins qu'on ait beaucoup, beaucoup de temps, hein, mais Oui. par la route pour aller vers le nord du Cap, ça prend beaucoup de temps. Mais il faut savoir qu'il y a tous les jours plusieurs vols entre le Cap et entre Cape Town et Johannesburg. Donc, c'est très facile de prendre un avion, un vol domestique de Cape Town à Johannesburg. Et donc, à partir de Johannesburg, on peut prendre la voiture et continuer vers le nord, vers le parc Kruger. Mais il faut savoir que le parc Kruger, c'est quand même 5 heures de route à partir de Johannesburg. Oui, C'est pas oui. à Ok. côté, hein, Oui, c'est pas c'est à pas côté. côté. Mais il y a des vols quotidiens entre Cape Town et deux aéroports au Kruger, Hoedspruit et Nelspruit, qui sont vraiment situés dans le cœur du Kruger et qui forment en fait un point de départ très facile pour découvrir le parc Kruger, hein. Donc ça, c'est intéressant pour savoir. Même faire une escapade vers la chute de Victoria. Ah oui, absolument. Entre Johannesburg et Victoria Falls, il y a des vols quotidiens, hein, mais aussi du Cap de Cape Town à Victoria Falls, il y a des liaisons de vols en direct.
Attention, beaucoup de gens pensent que Victoria Falls se trouve sur le territoire sud-africain, mais il n'en est rien. Les Victoria Falls se trouvent sur la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, et aussi tout près du Botswana. Donc ce n'est certainement pas sur le territoire sud-africain, mais bon, beaucoup de gens considèrent les chutes Victoria comme une extension logique de leurs vacances, de leur voyage en Afrique du Sud, ce qui est normal. Les chutes Victoria, c'est vraiment c'est un phénomène naturel incroyable. Un peu à éviter, je dirais, le niveau d'eau, il est au plus bas à partir de décembre, novembre-décembre jusque fin février, début mars, c'est quand la saison des pluies commence et quand les eaux des hauts plateaux angolais arrivent aux chutes. Hein. Donc, mais un peu à éviter à la fin et au début de l'année, le niveau d'eau est à son point le plus bas. Ok, ça va. Donc, Manu, je te remercie pour cette présentation Oui, on est déjà à la généreuse. fin, dit. Oui, on est à la fin. Donc, je te remercie de toute façon. Avec tout Euh, plaisir. euh, J'imagine que tout le monde a bien apprécié cette présentation. Et de toute façon, à très bientôt. De mon côté, ce sera un plaisir de parler de nouveau sur une autre destination. Tu n'as qu'à m'appeler. Et On fait rendez-vous. OK. voilà, parfait. À bientôt. Au Merci beaucoup. revoir. À bientôt. Au revoir. Salut.